Salut à tous, c'est Pyro Crypto et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle plateforme avec des opportunités pour des positions en liquidité concentrée et de la gestion automatisée. Cette vidéo va être assez brève, je vais vous faire une présentation des différentes fonctionnalités de la plateforme qui s'appelle A51 ou A51. On va un petit peu discuter de comment cette plateforme se compare avec ses concurrentes déjà disponibles sur le marché avec lesquelles vous êtes familiers, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne telles que Crystal, Aperture et Revert Finance. Cette vidéo va être assez brève, c'est juste pour vous présenter la plateforme, je vous laisserai les liens dans la description pour aller la parcourir et faire des tests vous-même. Au moment où cette vidéo sort, je suis en vacances depuis 2 semaines au Maroc, mais bon, la finance décentralisée ne prend pas de vacances, et donc moi non plus, et je tenais à continuer à vous poster des vidéos malgré tout. Donc pour ça, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car comme vous pouvez le voir, il y a plus de la moitié des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas, ça coûte rien et ça supporte la chaîne. Une fois que ça c'est dit, plongeons directement dans cette nouvelle plateforme. Donc cette nouvelle plateforme, qu'est-ce qu'elle nous propose? A51. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de blockchains qui sont supportées. Étonnamment, il n'y a pas la blockchain Ethereum, le mainnet Ethereum, mais bon, c'est pas pour me déranger particulièrement, car comme vous le savez, les frais sur la blockchain Ethereum sont très élevés, donc je ne suis pas personnellement déployé en liquidité concentrée sur le mainnet Ethereum, étant donné que les montants que je déploie dans mes différentes positions ne justifient pas, à mon avis, les frais qu'il y a à payer sur le réseau Ethereum. Il y a les réseaux principaux que j'utilise, à savoir Arbitrum, Base, Binance Smart Chain et Polygon. On va retrouver tout type de positions, donc ça ne sera pas des positions qui seront directement sur les échanges décentralisés. Donc la liquidité est tout de même fournie sur les échanges décentralisés, mais contrairement à ce qu'on peut voir sur les autres plateformes de type Crystal ou Aperture, ici on va déléguer la position à la plateforme A51 et c'est eux qui vont gérer notre position en notre nom, ce qui veut dire que on n'aura pas la propriété du NFT qui représente la position de liquidité concentrée et notre part dans la pool de liquidité, mais ça sera une position sur A51 qui, eux, viendront ensuite déployer les fonds en liquidité en notre nom, et c'est comme ça qu'ils ont opté de gérer les positions pour pouvoir faire toutes les stratégies et proposer toutes les fonctionnalités qu'ils proposent sur la plateforme. Donc toutes ces fonctionnalités, on va les voir de suite ensemble, mais avant ça, on va juste regarder les différents échanges décentralisés qui sont disponibles sur la plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, pour essayer de se démarquer, ils ont sélectionné des échanges décentralisés qu'on ne voit pas forcément sur les autres plateformes, donc notamment BaseSwap, LinexSwap et Phoenix Finance. Et après, on a 2 gros échanges décentralisés qui sont assez connus, donc Uniswap forcément, c'est le plus gros, et après on a QuickSwap qui est le DEX natif de la blockchain Polygon. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va être le plus intéressant sur cette plateforme? À mon avis, ça va pas forcément être ces différentes positions et ces différentes pools qui sont proposées, car ce sont des pools un peu plus classiques, avec des ranges déjà définis, qui ont été créés par d'autres utilisateurs. Vous pouvez bien entendu créer les vôtres, mais si c'est juste pour créer une position en liquidité concentrée, autant le faire directement sur l'échange décentralisé, ou comme je vous le montre en général, directement avec Crystal, Aperture, etc. Ici, ce qui va venir nous intéresser, et ce qui démarque cette plateforme des autres, ça va être les différentes stratégies. Donc vous allez pouvoir soit rejoindre des stratégies d'autres utilisateurs qui sont déjà créées pour vous inspirer de ce qu'ils ont fait et de ce qui vous intéresse. Vous pouvez voir les APR qu'ils arrivent à obtenir avec leur stratégie, quels actifs ils fournissent, sur quel échange décentralisé et quel réseau. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la position et sur la stratégie et voir comment elle est composée. Donc ce que vous allez pouvoir voir sur la stratégie, c'est la fourchette de prix pour laquelle il fournit de la liquidité. Donc ici par exemple, c'est un utilisateur qui fournit de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC avec un prix minimum de 2568 $ et un prix maximum de 2787 $. Et il a défini une stratégie avec un réajustement automatique dès que sa fourchette de prix n'est plus active. On peut voir ses statistiques, combien il a investi, combien il a généré de frais grâce à sa position, depuis quand il a créé sa position. Et on peut également voir l'adresse du créateur de cette position. Et si cet utilisateur a lié un compte Twitter ou des réseaux sociaux à son profil sur la plateforme A51, on peut voir également ses réseaux sociaux. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que c'est directement le compte officiel de la plateforme qui a créé cette position pour qu'il y ait des stratégies à disposition pour les utilisateurs. Donc voilà pour ce qui est des stratégies déjà créées. Donc ça, c'est déjà assez intéressant et vous pouvez trier par différentes stratégies, par les APR disponibles, directement en tapant un token pour lequel vous souhaitez fournir de la liquidité. Par exemple, disons que vous voulez absolument fournir de la liquidité pour le token Arbitrum, vous pouvez trier par Arbitrum et vous aurez toutes les paires qui sont composées de ce token. Vous pouvez également trier les stratégies par
ordre de celles qui ont gagné le plus de valorisation durant les 24 heures, éventuellement miser sur des stratégies où les tokens qui sont fournis en liquidité dans cette dernière sont opportuns pour un gain de valorisation. Bref, pas mal de filtres à appliquer. Et bien entendu, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir créer directement une stratégie avec nos propres paramètres et nos propres actifs pour lesquels nous voulons fournir de la liquidité. Donc c'est ce qu'on va faire, on va regarder pour créer une stratégie, vous voyez que ça se fait en 4 étapes. Dans un premier temps, on va sélectionner les tokens pour lesquels on veut fournir de la liquidité. Donc là, pour un exemple, on va faire très simple, on va faire de l'Ethereum et de l'USDC. Là, on nous propose les différents tiers de frais et les différentes pools qui sont disponibles et supportés par la plateforme E51 pour fournir de la liquidité. Donc nous, on va faire la TVL la plus élevée et la pool la plus utilisée qui va être le tiers de frais 0,05%, donc c'est sur Uniswap V3 sur la blockchain Arbitrum. On va faire Next, on va voir qu'on a complété la première étape, et là on va pouvoir sélectionner le type de stratégie. Donc on va avoir une première chose à sélectionner, c'est est-ce qu'on veut un réajustement uniquement bulls, donc si on est bullish sur les actifs pour lesquels on fournit de la liquidité, donc si on fait ça, vous allez voir que la liquidité est automatiquement réajustée que quand le prix monte. Mais en revanche, si le prix descend, on ne vient pas verrouiller de la perte impermanente. Donc ça peut être intéressant si vous êtes vraiment bullish pour les actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité. Donc ça veut dire que en restant sur l'exemple qu'on a pris entre de l'Ethereum et de l'USDC, si le prix de l'Ethereum continue à monter, vous sortez de votre fourchette de prix, la fourchette va automatiquement s'ajuster pour continuer à générer des rendements et avoir une position active. En revanche, si le prix venait à baisser et sortir de votre fourchette par le bas, on ne viendrait pas réajuster votre position automatiquement, ce qui lui laisserait le temps de remonter de façon organique lorsque le prix viendrait à remonter, et vous ne verrouilleriez pas de perte impermanente. Donc ça peut être une bonne option. Après, vous avez la même chose dans l'autre sens, donc si vous êtes plutôt bearish et que vous estimez que le prix va baisser, bon, dans ce cas-là, si vous êtes vraiment uniquement bearish sur une paire d'actifs, je vois pas trop pourquoi vous viendriez fournir de la liquidité pour cette dernière, mais bon, c'est une option qui est disponible également sur la plateforme, de faire la même chose mais vers le bas. Donc quand votre fourchette vient casser vers le bas, vous réajustez systématiquement, et quand le prix remonte, vous ne réajustez pas. Après, vous pouvez faire quelque chose de dynamique. Donc quelque chose de dynamique, ça va être une stratégie de réajustement classique comme on voit sur Crystal par exemple, où on vient dire à chaque fois que le prix bouge, que ça soit vers le haut ou vers le bas, et que je suis en dehors de ma fourchette et donc que ma position en liquidité concentrée est inactive et ne génère plus de frais, cette dernière vient se réajuster pour de nouveau être active et générer des frais. Et ensuite, vous avez la dernière option qui est statique, donc ça veut dire que vous fournissez de la liquidité concentrée sans réajustement automatique, donc c'est aussi une option bien sur la plateforme. Mais comme évoqué, si c'est pour faire ça, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser cette plateforme. Donc nous, par exemple, sur le TH, on va sélectionner une stratégie bull qui me paraît plutôt intéressante pour maximiser les rendements qu'on génère et également maximiser le gain de valorisation et limiter la perte impermanente. Vous avez deux types de réajustement ensuite. Ça va être le réajustement en suivi, ce qui veut dire que vous réajustez la fourchette de prix et réinjectez le maximum de tokens possible, mais sans venir faire de swap entre vos actifs. Donc ça voudrait dire que par exemple, si vous avez 90% d'Ethereum et 10% d'USDC, lorsque vous rentrez dans la position, si la position vous demande d'avoir un ratio à 50-50 entre les deux actifs environ, vous allez pouvoir fournir les 10% d'USDC que vous avez et le même montant en ETH, mais que le reste des ETH que vous détenez avec votre ratio actuel d'actifs n'est pas transféré dans la nouvelle position et reste dans votre portefeuille. L'autre type de réajustement automatique, ça va être un réajustement actif. Et donc celui-là, c'est le réajustement classique qu'on connaît avec les autres plateformes. On va venir faire un swap pour se retrouver avec la totalité du capital qu'on a dans notre position actuelle, dans la nouvelle position après le réajustement, en venant faire des swaps, des échanges entre les actifs pour se retrouver avec le bon ratio entre les deux actifs que nous fournissons en liquidité. Donc c'est ce qu'on va sélectionner ici. Et si on fait suivant, là, bien sûr, pour notre position initiale, on va nous demander de sélectionner une fourchette de prix par rapport au prix actuel. Donc là, vous pouvez sélectionner votre fourchette de prix de façon tout à fait classique comme vous le faites sur toutes les autres plateformes quand vous fournissez de la liquidité concentrée. Donc nous, avec le prix actuel, on pourrait se mettre à 2550 jusqu'à 3000 $ environ. Là, après, dans Price Déviation, on vient nous demander le minimum et le maximum de déviation que l'on tolère avant d'avoir un réajustement de notre position, afin que notre position ne soit pas réajustée trop souvent, causant de la perte impermanente inutile. Donc vous pouvez sélectionner un prix minimum et un prix maximum qui doivent être dans votre fourchette de prix. Donc soit vous pouvez mettre exactement votre fourchette de prix afin que votre position soit réajustée uniquement lorsque vous sortez de cette dernière, ou alors vous pouvez mettre des valeurs plus serrées que votre intervalle de prix que vous avez défini afin que
la plateforme réajuste votre position de façon préventive afin de rester sur un ratio d'actifs le plus optimisé possible, ce qui peut éventuellement diminuer la perte impermanente à condition que vous soyez prêt à payer les frais de transaction. Donc il faut que votre capital déployé soit suffisamment important pour le justifier. Pour ce qui est de la fréquence des réajustements, vous pouvez définir ça également. Donc si vous mettez 0, ça veut dire que la position va pouvoir se réajuster de façon infinie. Et en revanche, si vous mettez une valeur comme 3, ça veut dire que j'autorise que cette stratégie réajuste ma position 3 fois et après ma position ne sera plus réajustée. Donc si vous voulez que ce soit une stratégie passive pour le long terme, vous pouvez mettre 0. Si vous voulez définir une limite sur le nombre de réajustements de cette stratégie, vous pouvez rentrer une valeur. Et ici, vous avez la dernière option à paramétrer qui va être est-ce que vous voulez réinvestir les frais de transaction que vous collectez ou est-ce que vous voulez les retirer et les garder dans votre portefeuille. Donc ça, libre à vous. Ici, on va dire qu'on veut réinvestir nos frais pour profiter des intérêts composés. Et si on fait suivant, on va avoir des paramètres généraux à définir, donc notamment un nom pour notre stratégie. Donc vous pouvez l'appeler stratégie ETH-USDC avec peut-être votre nom d'utilisateur ou quelque chose que vous comptez faire avec cette stratégie, je sais pas. Si vous voulez donner une indication, soit à vous-même, si vous voulez reconnaître votre stratégie parmi les autres quand elles seront dans votre portefeuille, ou alors si vous comptez mettre la stratégie publique pour que d'autres utilisateurs de la plateforme puissent l'utiliser et investir dans cette dernière, vous pouvez également la nommer en expliquant un petit peu ce que c'est. La stratégie ETH-USDC, bullish, réajustement automatique, quelque chose comme ça. Vous pouvez y mettre une description également. Et après, comme évoqué, vous pouvez définir qu'elle soit publique pour que d'autres utilisateurs puissent en profiter, privée pour que ça soit une stratégie unique pour vous. Si vous la mettez publique, vous pouvez définir des frais de management, c'est-à-dire quand vous venez gérer la position, ça va le faire également pour les autres. Vous pouvez définir des frais pour ça et des frais de performance également. Bon, ça, il faut vraiment que vous ayez des performances extraordinaires pour que d'autres utilisateurs soient prêts à investir des fonds dans votre position en payant des frais. Si elle est privée, bien sûr, ces paramètres ne vous sont pas demandés. Vous pouvez lier votre compte Twitter pour que les gens vous reconnaissent si vous partagez cette stratégie. Et après, quand vous faites Next, vous pouvez confirmer la stratégie. Vous n'avez plus qu'à signer et valider cette stratégie et cette dernière sera créée. Donc voilà pour les types de fonctionnalités qu'on retrouve sur la plateforme F51. Comme évoqué, si vous voulez juste déployer de la liquidité concentrée sans avoir de stratégie de réajustement automatique, ce n'est pas forcément une plateforme que je vous conseille car vous déléguez la gestion de vos fonds et de votre liquidité concentrée à la plateforme. Donc dans ce cas-là, ça sera plus adapté pour vous d'utiliser des plateformes du type Crystal, Aperture pour vous aider à la gestion et au déploiement de vos fonds. Si jamais, en revanche, les stratégies automatisées de réajustement et de réinvestissement de vos rendements vous intéressent, ça peut être une bonne option. C'est pour ça que je tenais à vous la présenter et à vous la partager aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur la vidéo et ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Vous retrouverez en description mon lien de parrainage BitGet pour vous créer un compte et profiter de réductions sur les frais de transaction ainsi que d'une campagne pour obtenir des bonus gratuits. Également un lien pour réserver un rendez-vous avec moi si vous souhaitez avoir un accompagnement pour aller plus loin en liquidité concentrée et commencer à générer des revenus passifs vous aussi. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine.